Alors, tout d'abord, qui est Corneille? Corneille, c'est un Romain, c'est un militaire romain qui était pieux, qui connaissait Dieu. Beaucoup de gens présentent Corneille comme un païen. Corneille est un païen sans être païen. Païen veut dire d'abord toutes les nations excepté Israël. Toutes les autres nations excepté Israël dans la Bible sont appelées des nations païennes. Ainsi, c'est un païen dans ce sens-là. Nous aussi, les Congolais, nous sommes des païens. Tu es un païen. Dans ce sens-là, je suis un païen. Mais sur le plan de la foi, Corneille n'était pas un païen. Parce qu'il croyait en l'Éternel. Il croyait en Dieu. Il était pieux. Il craignait Dieu. Il priait Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Alors, ce passage ne vient pas nous parler d'un païen sur le plan de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui croit, mais sur une mise à jour de la spiritualité de Corneille. Corneille était sous la loi. Il n'avait pas l'information et la connaissance sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pierre est allé mettre à jour Corneille au sujet de la grâce. C'était un bon croyant de l'ancienne alliance, mais il devait entrer dans la grâce en croyant en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il faisait des aumônes, c'est pourquoi il priait. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que Corneille est un colonisateur, c'était un dominateur. C'est la période où Israël était sous le joug romain. Donc c'est un militaire qui était venu en colonisation, mais qui a rencontré le Dieu des colonisés. Alléluia. Dieu, malgré la domination romaine sur le plan de l'armée militaire, pouvait sauver même les dominateurs. Et Corneille est un exemple. Même cet homme qui avait dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, le jour où on avait percé son côté. Ainsi, beaucoup de Romains devenaient des croyants et beaucoup étaient devenus des chrétiens, même si militairement, ils dominaient Israël. Et lorsque Dieu a voulu mettre à jour la spiritualité de Corneille, il lui est apparu au travers d'un ange et il lui a parlé de Pierre. Et Corneille enverra des serviteurs pieux, précision. Donc il avait même amené ses militaires à croire en l'Éternel. Et c'est comme ça qu'un réveil puissant a commencé dans la maison de Corneille. Et je crois que Corneille a été puissamment utilisé par Dieu pour même amener l'évangile parmi les Romains. Voici une chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Si ta maison n'est pas remplie de Dieu, elle sera remplie du diable. Parce qu'il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Soit ta maison est consacrée à Dieu, soit elle est consacrée au diable. Et tu n'as pas besoin de la consacrer par une prière pour qu'elle soit consacrée au diable. Le fait seulement qu'elle soit vide de la présence de Dieu, automatiquement elle sera remplie du diable. Nous disons que le naturel n'aime pas le vide et le spirituel également n'aime pas le vide. Si ta maison n'est pas remplie de la présence de Dieu, elle sera remplie de la présence du diable. Si ta maison n'est pas visitée par des anges, elle sera visitée par les démons. Si ta maison n'est pas saturée du Saint-Esprit, elle sera saturée des esprits impurs. Ainsi, frères et sœurs, cet enseignement, ce n'est pas à prendre ou à laisser. Tu dois prendre cette parole, croire en cette vérité, la pratiquer afin que ta maison soit remplie de Dieu. Lorsque nous étudions l'histoire de Corneille, nous voyons une première chose, un signe. Le Seigneur a envoyé son serviteur Pierre dans la maison de Corneille. Voici le premier signe d'une maison remplie de la présence de Dieu, c'est que Dieu y envoie ses serviteurs. La plupart des temps, nous pensons que Dieu n'envoie que dans des familles liées, possédées, ses envoyés, ses serviteurs. Non, même dans les maisons remplies de sa présence. La maison de Corneille était tellement remplie de Dieu que Dieu a parlé à Corneille pour qu'il puisse inviter son serviteur à y préciser l'évangile de Christ. Est-ce que Dieu envoie
dans vos maisons ses serviteurs? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Quelqu'un qui frappe à votre porte et qui dit que Dieu l'a envoyé. Je ne parle pas des faux serviteurs de Dieu, je parle des vrais serviteurs de Dieu. Envoyés, mandatés spécialement pour vous. Vous savez, c'est une preuve que Dieu vous connaît. Je connais un prophète qui est au Burundi. Il a quitté le Burundi et il m'a dit, Dieu m'a donné un message pour ton fils. Il a pris un avion, il est arrivé à Kinshasa parce qu'il avait une prophétie seulement pour mon fils. Et je lui ai amené mon fils, il était très jeune en ce temps-là, et il lui a dit, Dieu t'a appelé. Il n'a pas seulement appelé ton père, mais il y a aussi un appel de Dieu sur toi. Depuis toujours, je savais que mon fils était appelé à servir Dieu, et je lui en parlais, mais il ne prenait pas au sérieux. Mais ce qui est bizarre, lorsque ce prophète seulement a parlé à Oracle, et il lui a dit qu'il avait l'appel de Dieu, depuis ce jour-là, il était conscient, il est devenu conscient de sa mission spirituelle. C'est que je ne pouvais faire, lui, il l'a fait. Et Dieu savait qu'il fallait qu'un homme de Dieu aille dans ma maison, vienne dans ma maison pour confirmer ce que Dieu m'avait dit et ce qu'il avait déjà dit. Frères, sœurs, lorsque Dieu agrée une maison, il y envoie ses serviteurs. Il a envoyé Élisée dans la maison de la Sunamite. C'était une femme qui craignait Dieu. Et il y a envoyé afin de résoudre le problème de sa stérilité. Les hommes de Dieu véritables ne se promènent pas pour se promener. Tu ne verras pas un vrai serviteur de Dieu chez toi comme ça au hasard. Non, frère. Ils sont conduits par l'Esprit. Ils sont dirigés par l'Esprit. Et la saturation de Dieu dans une maison peut attirer un homme de Dieu. Deuxième signe, le respect pour les serviteurs de Dieu. La Bible nous dit, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, qui n'était pas resté chez lui, mais qui est allé au-devant de lui, signe de respect, tomba à ses pieds et se prosterna. Qui? Corneille. Peut-être c'était un colonel, peut-être c'était un lieutenant, peut-être c'était un général. Mais déjà, il était supérieur à Pierre sur le plan social. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Et lui, c'était un militaire. Pierre, c'était un juif dominé. Mais lui, c'était le dominateur romain. Mais en dépit de cela, il n'est pas resté chez lui à la maison. Il est sorti vers Pierre et il s'est prosterné. Et encore, je répète, les vrais serviteurs de Dieu. Pierre, lorsqu'il reçoit l'honneur qui est dû à Dieu, refuse disant, je suis un homme comme toi. Mais Corneille révèle un respect pour les serviteurs de Dieu. Voici un signe d'une maison remplie de Dieu. On respecte les serviteurs de Dieu. On ne passe pas son temps à parler du mal des hommes de Dieu et on reçoit les hommes de Dieu avec honneur. Frère, j'aimerais vous donner un conseil. Si tu n'es pas prêt à honorer un homme de Dieu, ne le reçois et ne l'invite jamais chez toi. Ça maudit parce que c'est un ambassadeur. Certaines guerres ont été déclenchées par un ambassadeur qui était mal reçu. Tu reçois l'ambassadeur des États-Unis, tu le maltraites, eh bien, tu vas voir les Marines débarquer chez toi parce que tu n'as pas respecté l'ambassadeur. Et lorsque tu ne reçois pas l'ambassadeur de Dieu avec respect, tu auras une guerre avec celui qui l'a mandaté. Celui qui vous reçoit, me reçoit, dit la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, à cause de tous les scandales qu'il y a, les gens se sont donné le droit de juger les hommes de Dieu comme s'ils les avaient établis. Ne tombez pas dans ce piège, frère. Tu n'as pas appelé l'homme de Dieu. Et ce n'est pas toi qui le jugeras. Si il a l'onction et il est appelé de Dieu, tant que Dieu l'appelle serviteur, toi tu ne peux pas dire qu'il ne l'est pas serviteur de Dieu. Et j'ai vu dans certaines églises, les fidèles sont formatés à respecter leur pasteur et à manquer du respect à tous les autres pasteurs. C'est une secte. Cher pasteur, lorsque tu enseignes à tes fidèles et tu les amènes à te respecter seulement toi, tu as créé une secte parce que les ministères, les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, pas
pas seulement ton ministère, même le ministère des autres pasteurs. Si tu ne respectes que ton pasteur, tu n'es pas un vrai chrétien. Si je viens chez toi, tu me respectes, et un autre pasteur vient chez toi, tu le fais attendre pendant 30 minutes, tu as touché à l'onction. Chers frères et sœurs, honorez les hommes de Dieu. Même si en ce temps de la fin, les gens maintenant s'amusent à toucher au oint de Dieu, ne le faites pas. Il avait toutes les raisons pour ne pas respecter Pierre. Il n'avait pas son rang, il n'avait pas son niveau intellectuel, il n'avait pas son argent, il n'avait rien de lui, mais il avait quelque chose qu'il n'avait pas, le Saint-Esprit et l'appel de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu vient dans ta maison, tu cesses d'être chef. Tu sais ça? Quand un homme de Dieu vient dans ta maison, tu cesses d'être chef. J'ai vu des gens recevoir des hommes de Dieu. Il cause et il parle à l'homme de Dieu. Il cause, il le laisse, il part, il revient. Il le fait attendre 30 minutes. Il cause. Ah, moi je pars. Et je ne reviendrai jamais plus, à moins d'entendre la voix audible. Sincèrement, je te le dis. Et je suis très sérieux. Pourquoi? Parce que tu ne ferais pas ça à un président de la République, ni à un ministre de ce monde qui a un mandat de quelque temps. Si tu n'es pas prêt à honorer un homme de Dieu, ne t'en approche pas. Si tu n'es pas prêt à respecter un serviteur de Dieu, ne t'en approche pas. Corneille quitte sa maison et va vers Pierre, se prosterne. Pierre le relève, mais il avait révélé une chose, il respectait. Et tu vois, quand tu respectes l'onction d'un homme de Dieu, elle explose dans ta maison. Pierre n'avait pas fini son message, que déjà le Saint-Esprit est à l'œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu nous touche et nous bénit en fonction du respect. Et lorsque le diable veut détruire ta vie, l'une des premières choses qu'il fera, il t'amènera à ne plus respecter les oints de Dieu. Car si tu ne respectes pas le canal, tu ne peux recevoir le message. On reçoit le message avec honneur lorsqu'on reçoit le serviteur avec honneur. Et les maisons, aujourd'hui, sont devenues des lieux de malédiction. Les fidèles critiquent tous les pasteurs, tout, même sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ne faites pas ça dans vos maisons. Si tu veux que la présence de Dieu quitte ta maison, entraîne-toi et tes enfants, ta femme, ton mari et vous tous à parler du mal des hommes de Dieu, à les dédaigner, à les mépriser, frères. La stérilité entrera, la pauvreté entrera, la maladie entrera. Le respect pour les serviteurs de Dieu, sans pour autant les adorer. Pierre a refusé d'être adoré. Il a accepté d'être respecté. Lorsque Corneille vient vers lui, il ne refuse pas. Mais lorsqu'il se prosterne, il refuse. Ainsi, toujours, ça doit être des vrais serviteurs de Dieu qui ne vont pas vous manipuler à cause de votre respect, qui ne vont pas prendre la gloire qui revient à Dieu, qui ne vont pas prendre l'adoration qui revient à Dieu. Parce que si je n'équilibre pas, vous ouvrirez vos portes à n'importe qui. Et sachez que vous pourrez savoir si un homme de Dieu est un homme de Dieu s'il reste à sa place et ne va pas au-delà des Écritures. Amen. Frères et sœurs, une maison remplie de Dieu reçoit les oints de Dieu. Dieu y envoie ses serviteurs parce qu'il sait qu'ils seront respectés. Dieu savait que Pierre allait être respecté. Dieu savait que la Sunamite allait respecter Élisée. Dieu savait que la veuve de Sarepta allait respecter Élie. Troisièmement, l'humilité. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Il était humble malgré son rang social. Il était humble malgré son titre et son pouvoir. Il était humble malgré qu'il était romain. Les Romains en ce temps-là, c'était la grande puissance mondiale. C'était les Américains de ce temps-là. C'était un Américain de ce temps-là. C'était eux les dominateurs du monde. Mais ils s'humilient devant Dieu. Pas devant Pierre, devant Dieu. Car si Pierre n'avait pas Dieu, il n'allait pas s'humilier devant lui. L'humilité.
Avez-vous une famille d'orgueilleux? Il y a des familles d'orgueilleux. Papa est orgueilleux, maman orgueilleuse, les enfants orgueilleux, famille orgueil. Oui. Il y a des familles dont la caractéristique, c'est l'orgueil. Du père jusqu'aux enfants, ils sont orgueilleux. Et l'orgueil des enfants, souvent, émane de l'orgueil des parents. Si vos enfants vous observent et constatent que vous vous prenez de haut, que vous dédaignez les gens, que vous méprisez les gens, ils feront comme vous. Mais s'ils sentent que vous êtes humble, simple, ils vont honorer les hommes. Si vous passez votre temps à vous élever, à vous vanter, à vous glorifier, vos enfants seront comme vous. Et je vous assure, là où il y a Dieu, il y a l'humilité. Pourquoi? Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te brise, Dieu te taille, tu te sens petit. Vous voyez qu'on adorait là, tout d'un coup je me suis senti comme un bébé, comme un enfant. Du coup, tu oublies qui tu es. Aucun homme ne peut vivre avec Dieu et demeurer orgueilleux. Le jour que le prophète Ésaïe, le grand prophète Ésaïe, a rencontré la présence de Dieu, lui qui était déjà prophète a dit qu'il avait des lèvres impures. Il prophétisait avant, mais lorsque la présence de Dieu est venue, il a dit qu'il avait des lèvres impures. Il a dit malheur à moi, malheur à moi. L'humilité. J'allais souvent à Matadi et j'étais souvent reçu dans l'église Bethel. Et le pasteur Martin Béni avait une famille qui le soutenait. C'était un homme grand, et je crois qu'il travaillait à l'Ofida et tout le reste. Et j'allais souvent là-bas. Quelle humilité, partant du père jusqu'aux enfants. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'on prie dans cette maison. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'il y a un culte familial. Tu n'en as pas besoin. Tu sens la présence de Dieu par l'humilité. Tu arrives dans cette maison, les petits enfants sont en train de suivre le dessin animé. Une fois que tu arrives, les enfants te donnent la télécommande. Les enfants te donnent la télécommande. Ils savent que quand un adulte arrive, c'est à lui de diriger la télévision. Quand vous parlez, les enfants se taisent. Ils ne coupent pas les parents en train de causer avec leurs enfants. Une humilité, une éducation. Et tu sens que Dieu est dans la maison. Alléluia. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement parler en langue. Ce n'est pas seulement la chaleur. Non, la présence de Dieu se révèle aussi par l'éducation des enfants. Par l'humilité des enfants. L'humilité des enfants révèle la présence de Dieu dans les parents et dans la maison. Quatrièmement, l'hospitalité. La Bible dit, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il était heureux, il attendait. Pierre va venir, Pierre va venir, Pierre va venir. Et Pierre n'est pas venu seul, hein. Ils attendaient. Pierre va venir. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Il attendait Pierre avec sa délégation. Il avait aussi invité ses parents. Il avait invité sa famille. Il avait invité ses amis. Là où il y a Dieu, il y a l'hospitalité. Dieu pouvait se contenter d'avoir un seul fils. Il a donné son fils pour avoir une famille. Alléluia. Et depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, Dieu n'a plus qu'un seul fils. Il a des fils, il a une famille. L'hospitalité, il voulait nous recevoir dans son ciel. Et depuis que Jésus-Christ est parti, il est en train de préparer des places. L'hospitalité, il veut nous recevoir chez eux. Mais oui, c'est que Jésus fait, il prépare chez eux. Marcelo va dormir ici, hein? Tel va dormir ici, hein? Papa, on arrange ici, hein? Tel va dormir ici. C'est ce que Jésus-Christ fait, l'hospitalité. Mais toi, la présence de Dieu dans ta maison a chassé ta famille. Est-ce que tes parents viennent toujours chez toi? Tes parents. Corneille a invité ses parents. Ton père met les pieds chez toi. Ta mère met les pieds chez toi. Tes frères et sœurs mettent-ils les pieds chez toi? Je suis contre cette doctrine qui amène les chrétiens à chasser les membres de leur famille, à taxer des personnes qui les ont élevés, nourris, allaités de sorciers. Tu finis tes études, tu deviens un grand homme
et tu dis que ta mère est sorcière alors qu'elle t'a allaité, elle t'a allaité. Il fallait qu'elle te donne la sorcellerie par les gnognons. Mais oui, elle t'a allaité, elle t'a allaité. Et puis tu deviens un grand homme, elle est sorcière. Ah, tu as bu les laits de la sorcière. Arrêtez cela. Parce que ta mère a vieilli, je te dis toi aussi tu vieilliras et tu ressembleras aussi à un sorcier. Parce que lorsqu'on vieillit, nous tous on a des visages de sorciers. Parce que la sorcellerie en Afrique, c'est avoir des rides, alors qu'il y a des beaux sorciers, les top modèles. Beaucoup de top modèles sont des sorcières, mais nous ne voyons pas la sorcellerie chez elles. Nous avons leurs photos sur Instagram. Ton père qui t'a instruit, qui a payé tes études et qui pouvait te tuer quand tu étais un bébé, maintenant c'est un sorcier. Non, lorsqu'on a la présence de Dieu, on invite les parents. Lorsqu'on a la présence de Dieu, on invite les amis. Une maison remplie de la présence de Dieu attire. Les visiteurs ont envie de revenir et de revenir et de revenir et de revenir. Est-ce que ceux qui visitent ta maison ont le désir de revenir ou disent plus jamais, je n'irai là-bas, plus jamais. RIP, retour interdit. Mais oui, est-ce que tes visiteurs rentrent marqués chez eux en se souvenant de ton accueil? Et est-ce que tu reçois les gens avec joie? Chaque lundi chez moi, je reçois des gens. C'est connu. Le lundi est consacré à recevoir des gens. Les gens viennent. Nous passons la journée ensemble. Nous parlons, nous rions, nous mangeons. Et ils partent. Et ça nous bénit. Ça nous bénit. Un visiteur satisfait est une bénédiction. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'attends toujours avec impatience lundi. Tous les lundis, j'attends lundi. Pourquoi? Recevoir des gens chez moi. Parce que mon frère, ta vie ne sert à rien si elle ne bénit personne. Ta vie ne sert à rien si elle ne bénit personne. Corneille était hospitalier. Il n'a pas seulement invité ses parents, il a invité ses amis. Est-ce que tes amis viennent chez toi? Est-ce que tes amis viennent chez toi? Aujourd'hui, les Africains, nous commençons à jouer au blanc. On reçoit les gens seulement au restaurant. Non! L'hospitalité, c'est recevoir chez soi. Et j'aimerais parler à tous ceux qui sont seulement le restaurant. Tu as une maison, invite la personne chez toi et qu'elle voie ta maison et que ta maison soit bénie. Arrêtez de jouer à ce que vous n'êtes pas. En Europe, tu peux rencontrer quelqu'un des années. Resto. Oui, si nous ne sommes que des connaissances, mais quand on atteint le niveau de l'amitié, maison. Maison. C'est ainsi que tu apprendras à tes enfants à exercer l'hospitalité. Pourquoi nous exerçons l'hospitalité? Nous avons vu nos parents exercer l'hospitalité. Nous avons vu les amis de nos parents venir manger chez nous. Nous avons vu les amis de maman venir manger. C'est ainsi que nous le faisons. Frères et sœurs, soyez hospitaliers. Arrêtons de singer les blancs. Moi je vis seul, tu mourras seul, tu tomberas malade seul. Moi et ma femme et mes enfants. Non, nous sommes en Afrique. En Afrique, on aime voir pépé mémé. Alléluia. On aime voir les oncles et les tantes et les cousins, les cousines. Nous sommes des Africains et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes fiers de l'être. Nous sommes fiers. Donne-moi l'amen. Vous savez, je ne savais pas que j'étais autant africain, mais je viens de les découvrir. Dernièrement, j'ai reçu 2 amis de ma petite fille Chiffre à la maison. Elles sont venues dormir pendant 3 jours. Et aussi l'ami de Choukrani à la maison. Alors, notre table a 8 chaises. Et toutes les chaises étaient pleines. Je me sentais trop bien. J'ai regardé vraiment, waouh. J'ai dit, mais il faut un abou, t'as 4, 8. Je vous dis. Ah, vraiment, ne faites pas comme moi. Je me suis rendu compte que cet enfant, c'est bien aussi, hein.
Ça fait des mouvements sur la table. Donne-moi là-bas, donne-moi là-bas, donne-moi. Frère, ayez même 7. Non, je vous dis, j'ai trouvé... J'ai envié mes parents. J'ai dit, c'est un mouvement boyer. Mais quand tu n'en as qu'un... Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. L'hospitalité. Cinquièmement, la soif de Dieu. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole pendant que Pierre prêchait. Il n'avait pas fini. Le principe en ce temps-là, c'était quoi? Tu crois, tu es baptisé, et puis tu reçois le Saint-Esprit. On t'impose les mains, tu reçois le Saint-Esprit. Mais Corneille et sa maison étaient en avance. Avant même qu'on ne le baptise, il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? La soif. Une maison, une famille remplie de la présence de Dieu est caractérisée de la soif de Dieu. Le désir de Dieu. On entend les gens, on entend fonction, plus de puissance, plus de puissance. Et j'ai dit ceci au premier culte aux sœurs. Sœurs, vous qui êtes célibataires. Le critère pour épouser un homme, ce n'est pas seulement qu'il ait étudié, ce n'est pas seulement qu'il soit un chrétien, ce n'est pas seulement qu'il soit beau ou intelligent. Il doit avoir soif de Dieu. Parce qu'un homme qui a soif de Dieu ne se lassera jamais de toi, parce que la soif de Dieu met à jour la fidélité. Oh, j'aimerais répéter. La soif de Dieu met à jour la fidélité. Mais un homme qui se lasse de Dieu se lassera de toi. Parce que s'il peut se lasser de ton créateur, il va se lasser de toi la créature. Oh, donne-moi la main, hein. Ah, je te dis la vérité. Un homme qui se lasse de Dieu se lassera de sa femme. Dieu est de loin plus que toi. Dieu est de loin plus grand que toi. Mais un homme s'il se lasse de Dieu, il n'a plus soif de Dieu. Comment il va être fidèle à une femme? Dieu, lui, ne change pas. Toi, tu changes. Comment il va être fidèle? C'est pourquoi mes sœurs, un homme qui dans les fiançailles ne te parle que des choses de la terre, fais très attention. Il n'est pas assez spirituel pour t'aimer toute sa vie. Parce qu'il y a aimé aujourd'hui et aimé toujours. Et la capacité d'aimer toujours ne vient que de la présence de Dieu. Il est tout en train de te parler. Eh, les chaussures, oh la voiture, oh la maison, oh le voyage. Il parle que de ça. Dans vos fiançailles, il parle que de ça. Il te dit jamais, j'ai besoin de Dieu. Hein. J'aimerais prier davantage. Hein. Jamais il dit ça. Cet homme-là, au temps de ta vieillesse, t'abandonnera comme il a abandonné Dieu. Tu vois les nouvelles chaussettes, comment tu les aimes. Mais après, quand ça vieillit, tu dors avec. Il t'abandonnera comme des vieilles chaussettes. La volonté ne suffit pas pour être un bon mari. La soif de Dieu permet de demeurer un bon mari. Parce que dans la présence de Dieu, tu as des mises à jour de la sainteté, des mises à jour de la sainteté, des mises à jour de la sainteté, des mises à jour de la sainteté. Corneille avait soif, mais il avait tout. C'était un dominateur. C'était un homme riche. C'était un homme puissant. Mais il avait soif de Dieu. Comment pouvait-il avoir soif de Dieu? Parce qu'il n'était pas satisfait par le matériel. Chers parents, faites très attention. N'engendrez pas des enfants matérialistes qui pensent qu'avoir des maisons, des voitures, cela suffit. Vous allez engendrer des enfants malheureux mais qui ont tout. Poussez vos enfants à la quête de Dieu, car seul Dieu rendra vos enfants heureux. Seul Dieu rendra vos enfants heureux. Ce ne sont pas les maisons. Nous connaissons des gens qui ont reçu des héritages, des milliards et des milliards, mais qui ne sont pas parvenus au bonheur. Mais s'ils ont comme héritage la communion avec Dieu, ils auront l'argent, mais ils auront ce qui est essentiel, la communion avec Dieu. Le premier héritage que je laisserai à mes enfants, c'est Dieu. Ce ne sont pas les maisons, ni les voitures, ni des comptes en banque, c'est Dieu. Parce que s'ils n'ont pas Dieu, ils vont tout perdre. La soif de Dieu. Sixièmement, là où il y a la présence de Dieu, il y a des expériences surnaturelles. Dites surnaturelles. Et le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Lorsque Dieu opère dans le surnaturel, il est dans son naturel. Oh, donne-moi la main. C'est comme quand un animal me voit parler. Il trouve que c'est surnaturel, mais c'est mon naturel. Et quand Dieu fait des miracles, c'est son naturel. C'est pourquoi si tu as le Dieu Tout-Puissant, le surnaturel deviendra naturel dans ta vie. Parce que c'est l'ordinaire de Dieu. C'est l'ordinaire de Dieu.
Voici les expériences surnaturelles qui sont arrivées dans la maison de Corneille. 1. Il était en train de prier. Pouf, il a une vision. Les visions. Dites vision. Deuxièmement, il voit un ange. Dites ange. Alléluia. Troisièmement, la Bible dit, les regards fixés sur lui, fut saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, l'ange lui parla. Des révélations. Et quel niveau de révélation? Vous qui avez les précisions, allons étudier ces précisions. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Écoutez maintenant, envoie maintenant des hommes à Joppé, le lieu est connu. Et fais venir Simon, le nom est connu. Surnommé Pierre, le surnom est connu. Quel détail! Quelle frappe chirurgicale! Il est logé chez un certain Simon, 2 Simons. Précision. Il y a un Simon qui a logé un Simon, mais le vrai Simon dont tu as besoin s'appelle Pierre, ce n'est pas le corroyeur. Précision. Que des paroles de connaissance tombent dans ta maison, que tes enfants prophétisent, que ton mari prophétise, que ta femme prophétise, que Dieu te révèle les choses exactement sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari, exactement. Alléluia. Oh, il y a une fois, on m'a raconté l'histoire d'un pasteur. C'était un militaire qui est devenu pasteur. Il avait un don de parole, de connaissance terrible. Et les garçons voulaient épouser ses filles. Et des fois, les frères voulaient toujours épouser l'enfant du pasteur. Et venaient des fois visiter le pasteur, mais pour la fille. Et pasteur, j'aimerais avoir des livres. Pasteur, la Bible dit, mon fils, tu n'es pas venu pour moi. Dieu me dit que tu es venu pour ma fille. D'ailleurs, Dieu dit, pasteur, toi tu vois tout. Un papa prophète. Que cela t'arrive. Que tu puisses lire dans les cœurs de tes enfants. Que tu puisses lire dans le futur de tes enfants. Que tu puisses lire dans le cœur de ton mari. Que tu puisses lire dans le cœur de ta femme. Que Dieu te donne la révélation de tes visiteurs. Et que Dieu te donne la révélation de qui est venu te détruire. Et qui est venu te construire. Que Dieu te révèle les années qui arrivent. Que Dieu te révèle le futur de tes enfants. Et que Dieu te permette de connaître ce qui va arriver. Par la vision, par la prophétie, par la parole de connaissance. Oh, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Le surnaturel, que des anges tombent dans ta maison et que les démons soient chassés. Je déclare que les anges tombent dans ta maison et que les démons soient chassés. Non aux oppressions, non aux oppressions, mais oui à la présence des anges. Au nom de Jésus, frère, je prie que Dieu puisse mettre des anges devant ta porte, dans ta chambre, dans ta maison, et que ta maison soit saturée de la présence de Dieu. Que tes enfants puissent dormir, ils se réveillent avec des songes, avec leur interprétation. Que ton enfant te regarde et qu'il puisse te dire, papa, Dieu m'a dit ne sors pas aujourd'hui. Que Dieu te donne cette dimension de pouvoir dire à ta fille, ce n'est pas l'homme de ta vie, le Seigneur m'a dit cela. Que Dieu te donne la dimension de pouvoir percer le futur afin de révéler ce que Dieu veut. Lorsqu'une maison est remplie de Dieu, il y a le surnaturel. Alléluia. Oh, dernièrement, on a eu une telle expérience. On était en train de dormir. Maman Blanche a eu une vision précise. Et vous savez quoi? Une petite fille qui avait dormi à la maison a eu le même songe. Le même. L'enfant voit, la maman voit. Pareil. La même nuit, même rêve à 2 personnes qui ne sont pas dans la même chambre. Quand Dieu remplit ta maison, personne ne pourra venir et te détruire comme ça. Quand Dieu remplit ta maison, tu ne vas pas faire les choses au hasard. Quand tu pries, le ciel entend. Oui, tu ne pries pas devant un ciel qui est fermé. La Bible nous dit que le voile du temple était déchiré de haut en bas. Jésus-Christ a déchiré le voile du temple. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Je prie que Dieu communique les dons spirituels à vos familles. Au nom de Jésus-Christ, s'il y a des caméras dans les entreprises, tu dois devenir la caméra de Dieu dans votre maison. S'il y a des caméras dans les bureaux, tu dois devenir la caméra de Dieu dans votre maison. Au nom de Jésus-Christ. Et si ton don de vision n'opérait plus, qu'il soit restauré de la même manière qu'on répare les caméras. Que Dieu te répare, que Dieu te répare, que Dieu te répare. Les sorciers t'ont attaqué parce que tu les as attrapés, mais aujourd'hui le Seigneur te répare. Les sorciers t'ont attaqué parce que tu les as attrapés, aujourd'hui le Seigneur te répare. Oh, donne-moi la main, je sens l'onction. Alléluia.
Corneille connaissait le nom de son visiteur avant que son visiteur ne vienne. Il connaissait l'adresse de son visiteur avant que le visiteur ne vienne. Hey! Il connaissait même où, chez qui habitait son visiteur avant que le visiteur ne vienne. Un ange est venu pour ça. Je refuse que dans ma maison, qu'il y ait des étouffements spirituels. Non. Je refuse que les démons se baladent dans ma maison. Non. Je refuse que les sorciers puissent voler sur mon plafond. Non. Je refuse tout ce qui est malédiction, tout ce qui est démoniaque. Non. Je veux le surnaturel de Dieu. Je veux l'onction. Je veux la présence. Je veux des guérisons miracles. On dit que ton enfant a une maladie incurable. Le Seigneur le guérit et le médecin témoigne que tu as Dieu. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Oh, glory! Ma dernière fille, quand elle est née, mes frères, tous les pronostics étaient qu'elle devait mourir. Et on nous a dit qu'elle devait mourir. Pendant qu'on voulait pleurer, j'entends une voix au dehors de moi me parler. Dehors! Ne pleure pas! C'est toi l'autorité spirituelle. Décide sur l'enfant. Waouh! Refuse qu'elle meure. J'ai dit, je refuse, ma fille ne mourra pas. Va à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. On l'avait mis dans une couveuse sous photothérapie. Et je ne pouvais pas entrer. Il y avait une vitre entre moi et elle. Dieu m'a dit, je traverse la vitre. Prie au travers de la vitre. J'ai prié. Aujourd'hui, elle est vivante, intelligente, belle. À la grande confusion des médecins. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas cru en une histoire. Vous avez cru à un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu réel. Décide sur tes enfants, décide sur ta femme, décide. Tu as le droit d'opérer dans le surnaturel, parce que ton Dieu est surnaturel. Là où il y a la présence de Dieu, les anges de Dieu viennent. Moi, je crois que devant ma maison, il y a un ange comme ça. Au-delà des gardiens, non, moi j'ai des anges comme ça. Moi je crois quand je dors, il y a des anges qui se tiennent les mains et qui me regardent comme si j'étais dans un berceau. Oh, donne-moi la main, moi je le crois. Aucun démon ne peut me toucher dans mon sommeil, ah, jamais. Aucun sorcier ne peut me toucher dans mon sommeil, jamais, jamais, jamais. Je ferme les portes d'entrée des démons dans ta vie. Je ferme les portes d'entrée des démons dans ta famille. Je ferme les portes d'entrée au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme au nom de Jésus-Christ.